La réfection d'un toit de classe à l'école Agori-Forêt financée par l'association La Vie du Canada à travers PRH Bénin a été effective. La réception du joyau s'est faite dans la matinée de ce lundi 30 octobre 2023 en présence du personnel de l'école, des représentants de l'association des parents d'élèves et un pacteur d'écoliers. Baguili Célestine, directrice de l'école primaire publique Agori-Forêt, témoigne ici sa reconnaissance. C'est avec une très grande joie que nous réceptionnons ce matin la toiture d'un bâtiment délabré dans mon école. Nous sommes très contents. Par ma voix, tout le personnel de l'EPP Agori-Forêt remercie l'ONG Association La Vie du Canada et PRH Bénin. Nous sommes très contents. Tout le personnel et l'ensemble des parents d'élèves vous remercient. Nous engageons et nous sommes en train de voir, nous ferons tout pour que d'ici là, une cotisation des parents d'élèves soit mise en œuvre pour que nous puissions continuer à couvrir le reste des toits délabrés. L'institutrice titulaire de la classe de CE2, bénéficiaire directe de cette réfection, pousse un ouf de soulagement. Je suis institutrice titulaire de la classe de CE2 qui a un effectif très pléthorique. On a jusqu'à 97 apprenants dans la salle. Vraiment, nous remercions beaucoup l'association qui a fait ce geste vraiment humanitaire. Ce geste va beaucoup soulager les apprenants, aussi nous les enseignants. Nous leur remercions beaucoup et nous prions l'Éternel des armées qui leur accorde cette grâce de continuer ce qu'ils ont commencé et d'achever. Qu'ils soient bénis. La dynamique permettant la mobilisation locale pour les travaux d'ampleur à l'endroit des écoliers du Bénin et l'école des parents est lancée selon la formatrice PRH Bénin. C'est une grande joie d'être là ce matin pour voir ce que je suis en train de voir là, parce que c'est une dynamique que nous sommes en train de lancer pour permettre à la mobilisation locale d'être une réalité, pour que ces enfants, ces apprenants, ou bien nos enfants puissent avoir de meilleures conditions de travail. L'autre chose aussi, c'est une occasion pour nous de lancer une deuxième dynamique qui est l'école des parents, commencer par rassembler les parents pour que ce ne serait plus seulement j'ai envoyé mon enfant à l'école, mais maintenant, en nous appuyant sur certaines personnes, pouvoir les rassembler pour que ensemble nous puissions parler de l'éducation des enfants. Nous puissions parler de la responsabilité parentale. Donc ce que nous faisons ailleurs, que nous appelons école des parents, que nous puissions vraiment lancer ce processus-là. La deuxième chose que nous espérons vraiment lancer, c'est le soutien scolaire, que nous le faisons ailleurs, voir comment rassembler les enfants au moins une fois par semaine pour faire une certaine répétition par rapport à ce qu'ils ont fait à l'école. Ça évite, ça les empêche d'être dans la rue et ça leur permet de se concentrer un peu plus sur l'école. Le représentant de l'association des parents d'élèves de l'école Agori-Forêt est reconnaissant pour l'effectivité de cette réflexion initiée par l'association La Vie du Canada. Franchement, je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie ce matin parce que je suis venu effectivement constater que le toit a été réfectionné et que ce toit-là peut déjà abriter plus de 40 apprenants. Et ça fait notre joie. En tant que représentant de l'association des parents d'élèves, je dis merci, vraiment merci à l'association Vie de Canada et à l'association PRH Bénin. Franchement, nos joies sont énormes. On ne peut pas les exprimer, sinon j'ai de l'émotion de voir le bâtiment derrière, le toit du bâtiment qui est juste derrière moi réfectionné, avec des apprenants qui vont déjà occuper les lieux. Ce bâtiment est resté délabré pendant au moins 5 à 6 années, avec la pluie et tout ça, les apprenants ne pouvant pas supporter.
on a été obligé d'abandonner les lieux. Nous avons lancé des appels de gauche à droite et puis personne ne répondait. Mais aujourd'hui, l'association Vie du Canada avec PRH Bénin sont venus nous sauver. Franchement, merci encore une fois. Merci. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à œuvrer dans le sens pour que le bâtiment puisse encore être réfectionné. Le toit du bâtiment puisse être encore réfectionné pour contenir encore plus d'apprenants. Adjao Marie-Paul, ému de joie, se confond un remerciement à l'égard de l'association La Vie du Canada et PRH Bénin. Au nom des parents d'élèves de l'établissement Agori-Forêt et à mon nom propre, je dis un grand merci à l'association Vie du Canada et PRH du Bénin qui ont contribué à la réfection de ce toit pour le grand bonheur de nos apprenants. Ça a été longtemps négligé, longtemps. Ça fait depuis des années que c'est comme ça. Et quand l'association nous a promis le faire, moi je n'y croyais pas. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons lancé une collecte auprès des parents d'élèves, une souscription volontaire, je dirais, auprès des parents d'élèves depuis un certain temps pour la réfection de ces toits. Mais ce n'était pas au point, on n'avait pas commencé. Mais maintenant que l'association a fait le premier pas, elle nous a encore promis de faire une seconde classe. Je crois que quand les parents d'élèves même vont constater, ça va les motiver à faire les dons ou bien les collectes pour que on finisse tout le reste. À noter que l'association La Vie du Canada et PRH Bénin sont soucieuses du bien-être des écoliers du Bénin. C'est ce qui justifie les multiples actions à leur égard depuis maintenant 5 ans. L'appel à une mobilisation locale pour la réfection des autres toits de classe de l'école primaire publique Agori-Forêt située à Diadio, dans la commune d'Abomey-Calavi, est lancé pour désengorger cette école qui compte plus de 600 apprenants. En fait, nous sommes très heureux de constater que le rêve tant attendu est arrivé, c'est-à-dire le lancement d'une nouvelle dynamique où cet ancien bâtiment que nous voyons, c'est cet ancien bâtiment qui a été le fruit de l'effort de la communauté. Et la première classe a commencé avec ça. Après cela, cet effort a permis d'avoir les 2 bâtiments pour pouvoir avoir un groupe complet. Maintenant, l'effectif est tel que nous sommes obligés de réfectionner le toit pour accueillir le supplément d'élèves. Et nous sommes heureux déjà de commencer et avec l'engagement des partenaires qui sont ici et d'autres qui ne sont pas là, nous sommes heureux de constater qu'ils se sont engagés et ils sont prêts à faire en sorte qu'une mobilisation locale puisse permettre de poursuivre le travail jusqu'à ce que nous puissions finir tout l'ensemble. Vraiment, c'est un jour de grande joie pour nous. Ces engagements sont pris et nous sommes certains, vu que c'est une initiative locale qui a donné ça avant que les 2 bâtiments ne soient réalisés, les 2 autres bâtiments du groupe A maintenant ne soient réalisés. Nous sommes certains qu'avec les mêmes partenaires, nous allons réussir à mobiliser d'autres personnes pour que les 6 classes se fassent. Nous invitons les parents, en plus de l'engagement pour que les salles puissent être construites, nous demandons aux parents de s'engager pour que les périscolaires, c'est-à-dire le soutien scolaire se fasse, de s'engager pour que l'école des parents puisse prendre